Il a fallu 6 mois pour porter le projet à maturation. La volonté et la détermination du président Boni Yayi et du ministre de la Santé ont emporté l'adhésion de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui accompagne le Bénin dans la mise en œuvre de ce projet inscrit au programme d'investissement public 2015-2017 du ministère de la Santé. Mais avec le soutien de UNTEC, partenaire technique du projet, son exécution prendra moins de 9 mois. Si 9 milliards sont dédiés initialement pour le projet, cette enveloppe a connu une réduction sensible grâce à l'expertise de l'Agence nationale des grands travaux mise en place par le chef de l'État pour superviser et conduire les grands chantiers de développement. Je voudrais vous être très reconnaissant pour la création de l'Agence des grands travaux, Monsieur le Président de la République. Dans l'étude de faisabilité, Monsieur le Président de la République, le projet devrait nous coûter 9 milliards, étendu sur le PIP du ministère de la Santé sur 3 ans. Aujourd'hui, le projet nous coûtera 5 milliards 500 avec des équipements plus performants. Donc ce critère de réduction de coûts a été respecté, Monsieur le Président de la République. Le délai de réalisation est relativement très court, c'est 9 mois, Monsieur le Président de la République. Et on va compter à partir de la date d'aujourd'hui. Et en 9 mois, nous devrons réceptionner l'ouvrage. C'est des ouvrages spéciaux, Monsieur le Président de la République. Mais le bunker, c'est des murs en béton de 2,50 m d'épaisseur. Cela fait à peu près 6 mois que nous avons débuté ce projet par plusieurs rencontres, notamment Madame la Ministre de la Santé à Paris, à la Banque mondiale, où nous avons déjà pu commencer à travailler sur ce qui deviendra progressivement un centre de référence dédié au cancer. Ce que nous voulons faire ici, c'est un centre de référence qui, je suis sûr, sera un des centres de référence de l'Afrique. Les technologies que nous utilisons actuellement sont des technologies qui sont très peu utilisées en Afrique. Seulement au Cap et à Johannesburg, en Afrique du Sud, on peut trouver ce type de traitement. Et l'objectif, c'est de devenir un des centres de référence pour l'ensemble de la sous-région. Un grand vide se comble car depuis l'indépendance, notre pays n'a pu se doter d'un centre de ce standing contraignant les malades béninois à se rendre au Ghana et ailleurs pour le traitement de leur cancer. Inadmissible pour le président Boni Yayi qui fait de la santé des populations une de ses grandes priorités. En témoigne la construction des centres de santé modernes et leur équipement tant en personnel qualifié qu'en matériel de pointe et des hôpitaux de zone pour démocratiser l'accès aux soins de santé de qualité. L'institutionnalisation du régime d'assurance maladie universelle en est une autre illustration, tout comme la gratuité de la césarienne. Et Abomey Calavi s'illustre comme un pôle de concentration de l'attention du président Boni Yayi, après avoir offert à cette commune d'abriter un hôpital de référence à vocation internationale. Le chef de l'État donne à Abomey Calavi d'accueillir un autre centre à vocation internationale aussi, mais spécialisé dans le traitement des cancers. Une marque d'attention reconnue et appréciée par les têtes couronnées et une foule d'anonymes venus exprimer leur gratitude et soutien au chef de l'État pour ses œuvres qui radicalement transforment le visage du Bénin. Le chef de l'État se réjouit de l'événement qui pour lui est une heureuse aventure. C'est une aventure heureuse, mes chers parents, chers compatriotes. Monsieur le maire, sachez qu'aujourd'hui, votre commune s'inscrit au fronton de nos priorités en matière d'infrastructures sanitaires et que cette place peut être baptisée, si le voulez bien, la place de l'émergence sanitaire du Bénin. Parce que, qu'ils vous souviennent, le projet qui nous anime, soutenu par les partenaires internationaux, publics comme privés, je fais allusion à la SFI, la Société financière internationale. Je fais allusion à ce groupe qui aujourd'hui est en train d'exploiter du pétrole dans nos côtes. Je fais allusion à cette compagnie sud-africaine. Et je fais allusion à notre gouvernement. Nous avons décidé de construire
cette clinique de classe internationale, de normes internationales, de standards internationaux, une clinique de référence en face de nous. Et voilà un des partenaires privilégiés qui sache lire nos priorités en matière de santé publique et donc de développement et de l'émergence de notre pays. Mes chers parents, ce projet vient à point nommé, comme ils viennent de le dire, répondre parfaitement à nos besoins. Depuis l'indépendance, on n'a aucun centre de radiothérapie, aucun centre. C'est pourquoi, au nom de la République, je voudrais remercier notre cher partenaire, M. Paul, qui vraiment sait venir ou a su venir en ce moment précis où s'exprime notre besoin. Nous sommes 10 millions d'âmes, sans compter les nôtres de la diaspora, sans compter la sous-région. C'est un centre régional, un centre à dimension internationale qui est en train de se construire en ce moment. Parce que pour nous, la santé est un droit fondamental. Fondamental. Est le fondement essentiel de la qualité de vie de nos chers compatriotes. Chers amis, et dans notre vision, comme on l'a indiqué, que nous devons consolider ou nous donner les moyens en matière de prévention et de traitement du cancer à travers un plan de prévention et de dépistage précoce de cancer les plus dangereux et les plus courants. Mes chers compatriotes, c'est une date historique pour nous et c'est un événement historique qui rentre dans l'immortalité parce que nous sommes en train de combler un vide dont nous souffrons en ce moment et nous allons en finir avec les évacuations sanitaires qui nous coûtent cher, très cher, qui coûtent cher aux contribuables béninois. Ici sera fréquentable, non seulement par nos chers compatriotes, mais encore par les citoyens de la sous-région, par les citoyens de la région, par les citoyens du continent africain, par les citoyens de ce monde. C'est pourquoi Abomey-Calavi est désormais une commune d'avenir, une commune avec laquelle il faut compter pour bâtir un Bénin nouveau, un Bénin émergent avec ses infrastructures. Et c'est sur ce mot que je déclare donc poser cette pierre et qui en même temps lancer les travaux de ce premier centre de radiothérapie. Dans 9 mois, le centre ouvrira ses portes et accueillera son premier patient. Le chef de l'État remercie le partenaire technique UNTEC et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour leur assistance dans la réalisation du projet. Un projet qui, outre le soulagement qu'il apportera aux caisses de l'État en termes de réduction des budgets alloués aux évacuations sanitaires, va promouvoir un autre type de tourisme, le tourisme sanitaire. Grand pourvoyeur de devises pour des pays comme l'Afrique du Sud qui ont su se doter d'infrastructures sanitaires de haut standing, à l'image du centre de radiothérapie que la commune d'Abomey-Calavi s'apprête à accueillir. Politique à présent, l'Alliance pour une nouvelle gouvernance a lancé hier sa campagne électorale.
C'est à Cotonou, eh bien, ce collectif de partis politiques, 3 partis politiques, ambitionne d'appuyer les producteurs et les opérateurs économiques nationaux. Alors cette ouverture de campagne a été également l'occasion pour les militants de l'Alliance de connaître les différents candidats qui représenteront l'Alliance aux prochaines élections législatives. Marie-Louise Perrin y était, voici son compte-rendu. Une mobilisation non moins négligeable autour des 6 candidats qui s'apprêtent à représenter l'Alliance pour une nouvelle gouvernance à l'Assemblée nationale. Ces candidats entendent relever plusieurs défis une fois à l'Assemblée nationale, dont entre autres le combat pour l'instauration d'une éducation de qualité contre la fraude, la corruption et l'impunité comme méthode de gouvernance. Si les forces de gauche ont commencé à s'organiser, si elles sont arrivées à présenter aujourd'hui une liste, l'Alliance pour une nouvelle gouvernance, cela constitue un bond qualitatif dans le combat du peuple travailleur. Est-ce que je n'ai pas la force plus qu'avant d'aller à l'Assemblée faire voter des lois pour le bonheur de notre peuple? Donc ceux-là qui croient que je ne vis plus aujourd'hui, ils ont l'occasion de savoir que je vis bel et bien. Et que je suis en train encore de me battre plus que jamais. Ce que je tiens à dire, ce n'est pas beaucoup de choses. Vous êtes venus nombreux ici. Je sais que vous allez voter pour nous envoyer à l'Assemblée. Mais arrivez dans vos maisons, mobilisez-vous. Passez de maison en maison pour dire cette fois-ci c'est fini, il faut envoyer des gens intrépides à l'Assemblée. Cette fois c'est fini, il faut envoyer des gens probes à l'Assemblée. Cette fois c'est fini, il faut envoyer ceux qui ne seront pas vendus, ceux que personne ne peut acheter à l'Assemblée. C'est ce que vous allez faire. Le président de cette alliance n'a pas pu s'empêcher de relever l'importance du patriotisme avant d'inviter ses militants à faire le bon choix. Il faut aimer passionnément ce pays, qui nous a vu naître, il nous a tout donné. Il faut accepter mourir pour cette patrie-là. C'est ce que nous devons faire. C'est le patriotisme ardent. C'est ce que tous les éléments qui ont été positionnés sur la liste ANG sont. C'est ce qu'ils sont. Et ils ont été des hommes qui s'oublient eux-mêmes pour l'émancipation de ce pays, pour qu'aujourd'hui nous ayons la démocratie au Bénin. Votez l'avenir, votez l'ANG. C'est pour dire ceci. Je sais que vous le ferez. Je sais que vous le ferez. Mais ce sur quoi vous devez compter vous-même, c'est l'organisation pour empêcher la fraude. Pour ce mouvement politique, la campagne électorale vient de démarrer. Élections législatives 2015, la coopération suisse apporte son soutien financier aux organisations de la société civile béninoise. La signature de l'accord un accord est intervenu hier au siège de l'institution à Cotonou. Voyons le reportage d'Héloïse Winata. 100 millions de francs CFA mis à la disposition des organisations de la société civile dans le cadre des élections législatives, communales et présidentielles. La donatrice, la coopération suisse, entend ainsi apporter sa contribution aux opérations électorales au Bénin. La Confédération suisse est un pays de longue tradition démocratique. Elle s'est engagée dans cette voie de développement à travers l'expression citoyenne depuis déjà de nombreuses décennies et elle ne peut ainsi qu'apporter son soutien au Bénin dans des actions concrètes visant à mettre en place les bases de l'enracinement de la démocratie et de la lutte contre la pauvreté. Ce projet, à travers ses activités, vise à maintenir le climat de paix avant, pendant et après les élections législatives, communales et présidentielles. Quid des actions concrètes à mener par les OSC? Alcré et Social Watch vont assurer le côté communication et sensibilisation des populations. WANEP Bénin va assurer l'observation
Et la coalition nationale pour la paix dans cette activité va assurer l'aspect lié au plaidoyer et aux formations. La matérialisation de ce projet a été l'œuvre conjointe du Haut Commissariat à la gouvernance concertée et de la Coalition nationale de promotion de la paix. D'autres organisations comme WANEP, Social Watch et Al-Khair se sont jointes à l'initiative. Elles s'engagent à travailler en synergie pour des élections transparentes et paisibles au Bénin. Le ministre en charge des relations avec les institutions, Gustave Despossonon, a fait une déclaration hier sur la situation relative au financement complémentaire demandé par le COSLEPI pour la confection et la distribution des cartes d'électeurs. Le ministre a tenu à faire sa clarification et donner sa part de vérité sur la situation avant de rassurer le peuple béninois. Le 27 mars 2015, j'ai reçu une correspondance du président COSLEPI demandant un budget complémentaire de 2,999 733 407 francs. Et dans la correspondance, COSLEPI a dit qu'il dispose d'un solde en trésorerie de 752 447 063 francs, c'est-à-dire de la liquidité dans son compte. Et que cela se dégage un besoin complémentaire réel de 2,241 286 344 francs. Le ministre des Finances m'a écrit le 31 mars. Le ministre des Finances a estimé que on note 10 rubriques. Et par rapport à ces 10 rubriques, il y a 9 qui, à son avis, constituent des doublons. Parce que nous avons déjà arrêté le budget du COSLEPI. Et qu'il n'y a qu'une seule rubrique qui juge nécessaire. Et cette rubrique porte sur la distribution des cartes d'électeurs d'un montant de 615 millions. Moi, ayant reçu cette réponse, j'ai saisi alors le président du comité de suivi pour demander qu'on se réunisse. Et j'ai accepté faire un débat contradictoire, effectivement, comme le président COSLEPI a dit hier sur les antennes, je crois, avec lui. C'était pour éclairer l'opinion publique et que ce n'était pas nécessaire qu'on recherche à l'heure actuelle un coupable, un quelconque coupable, pour dire qu'on ne va pas organiser les élections ou pas. C'était ça, ma raison fondamentale d'accepter le débat contradictoire. Et comme activité urgente, il y avait les papiers laminants que COSLEPI devrait commander pour la confection des cartes. Ensuite, il y a l'impression des cartes et plastification, c'est la deuxième, et la distribution. Donc cette opération doit précéder la distribution des cartes. Nous sommes d'accord. Normalement, ça doit précéder. Et ce n'est pas à l'heure là qu'on serait en train de parler de ça, normalement. Et si je somme ces deux, ça fait 640 633 220 francs. Contre une trésorerie existante de 752 447 063 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en temps normal, avec la disponibilité de cette trésorerie, cette opération devrait être déjà menée. Nous n'allons pas continuer à stresser notre peuple. Nous partons de très loin pour l'organisation de ces élections. L'urgence aujourd'hui, c'est l'organisation de ces élections. L'urgence aujourd'hui, c'est que les Béninois en âge de voter puissent disposer les cartes d'électeurs. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté le 2 avril dernier la loi portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin. Une bonne nouvelle, en somme, pour les policiers, les douaniers et les agents des eaux et forêts. Alors, face à la presse,
Les représentants de ces différents corps ont exprimé leur reconnaissance aux députés pour ce vote. C'était également l'occasion pour eux de plaider auprès du président de la République pour une promulgation rapide de cette loi. Loris Rounon. Les 3 syndicats des forces de sécurité publique donnent de la voix. Ils sont face à la presse, non pas pour faire des dénonciations, mais plutôt pour exprimer leur sentiment de reconnaissance à l'endroit des députés et tous ceux qui ont contribué au vote de la loi portant statut spécial des forces de sécurité publique au Bénin. Un vote qui est intervenu le 2 avril dernier après plusieurs années de lutte. Nous étions en septembre 2011. Les camarades douaniers, fâchés par les conditions exécrables de travail, ont dû enclencher un mouvement de grève. Et puis c'était fini. Silence. Nous n'avons plus rien eu jusqu'en février 2014. C'est de bon droit qu'aujourd'hui nous puissions revenir également expliquer tout le parcours. Nous avons bataillé pendant près de 10 ans. La nouvelle loi votée comporte plusieurs innovations qu'il importe de souligner, à en croire le secrétaire général du syndicat de la douane. Cette loi a réglé le problème au niveau des 3 corps. Pour dire, dans une armée, dans un corps paramilitaire, nous devons avoir 3 corps, qui sont les hommes de rang, les sous-officiers et les officiers. C'est dans ces corps qu'on évolue. Mais on ne peut pas avoir 2 têtes pour un corps. Cette loi aussi concerne ce que nous appelons le renforcement du commandement, de l'autorité et de la gouvernance. Et pour matérialiser tout ça, il est créé au niveau de ces 3 forces un conseil supérieur qui est consulté sur les problèmes de commandement et sur toutes les questions d'ordre général et d'éthique intéressant la vie des dites corporations. Désormais, tous les regards sont donc tournés vers le président de la République pour la promulgation de cette loi qui annonce une nouvelle ère pour les paramilitaires. Il faut dire que les agents des eaux, forêts et chasses ont également poussé un ouf de soulagement depuis la dernière session de l'Assemblée nationale. Le vote de la loi portant statut particulier des agents de ce corps de métier est l'origine de ce ouf de soulagement, mais la promulgation de cette loi constitue déjà la préoccupation des éléments des eaux, forêts et chasses. On écoute le directeur général des forêts et ressources naturelles. Il est au micro de Jean-Claude James. La loi fondamentale du Bénin ne porte nulle part force paramilitaire. Il s'agit de forces de sécurité publique et assimilées. Avec donc le vote de cette loi, c'est comme si nous avons maintenant une identité en conformité avec la constitution de notre pays. Avec le vote de cette loi, c'est comme si aujourd'hui on nous donnait donc un peu de coup d'œil plus franche pour nous permettre de prendre en charge le personnel et de pouvoir donc le mettre au travail en conformité avec ce que la nation attend de ce corps. Vous voyez également qu'avec cette loi, le forestier se sent beaucoup plus protégé. Protégé en ce sens que on ne dira plus c'est un civil, on ne dira plus c'est un bordel, on ne dira plus c'est un mi-figue, mi-raisin. C'est un des éléments des forces de sécurité publique et assimilées. Et cette loi également mettre en harmonie les 3 forces qui composent les forces de sécurité publique et assimilées du Bénin, à savoir la police, la douane et les eaux et forêts. Lorsque la loi est promulguée, il est possible au chef de l'État de choisir parmi les éléments des eaux et forêts les plus méritants parmi les officiers supérieurs et d'en faire des généraux, des conservateurs généraux des eaux et forêts. Il ne s'agira pas pour nous de vivre en autarcie. Cette autonomie ne veut pas dire indépendance. Nous allons faire en sorte que cette mission soit accomplie avec toutes les compétences requises et avec toutes les célérités que la nation nous aura imprimées. Je rends hommage au général Mathieu Boni, à partir de qui c'est parti. Il a pris ce dossier à bras le corps. Et les autres généraux qui ont pris les forces armées en main, c'est-à-dire les différents chefs d'état-major qui se sont suivis, ont pris ce dossier à bras le corps pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et donc si la loi là est promulguée, ça serait vraiment un ouf. Et ce serait aussi à l'actif et du gouvernement et à l'actif des députés qui pour une fois ont ouvert les sessions et ont voté 3 importantes lois dans la même journée. Notre souhait le plus ardent maintenant,
c'est que la promulgation arrive dans les meilleurs délais pour que, avant donc l'année prochaine, nous puissions avoir dans les budgets de l'État les moyens de nos missions. Atelier de restitution de la formation sur la prévention et le règlement des conflits liés à la transhumance. L'ONG Potalmen, avec l'appui technique et financier de la coopération suisse, initie une série de formations à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité. Après l'attaque au Raladonga et la Liborie, c'est le tour des hommes en uniforme de Borgou de s'approprier les stratégies de prévention et de règlement des conflits en lien avec la transhumance. Les travaux de cet atelier se sont déroulés à Paracourt. Sur place, voici le reportage d'Aziz Alabé. L'ONG Potalmen fait de la prévention et du règlement des conflits en lien avec la transhumance son cheval de bataille. Elle entend, en la matière, mieux outiller les forces de l'ordre et de sécurité. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités des forces de l'ordre en matière de leur connaissance sur ce que c'est que la transhumance, quel est le fondement de cette pratique. Ensuite, voir dans quelle mesure, ensemble, nous allons échanger pour les outiller sur comment prévenir les différents conflits qui interviennent très régulièrement entre les agriculteurs et les éleveurs. Cette année, que désormais la transhumance se passe sans conflit et qu'il n'y ait pas de pertes humaines, qu'il n'y ait pas de dégâts et qu'on arrive à canaliser aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain. Cet atelier est le deuxième du genre pour le compte du groupement Nord de la gendarmerie. À travers différents modules, les hommes en uniforme s'approprient le phénomène de la transhumance et les stratégies de prévention des conflits. Vous, forces de l'ordre, vous savez que tout au long des étapes que vous avez suivies, vous avez compris combien votre rôle est important. Je peux vous assurer que les forces de sécurité publique, en l'occurrence les gendarmes, sont dorénavant mieux outillés. Représentant le chef de l'État, Adamou Mamansambo voit en ces ateliers le sésame pour faciliter une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Le souci permanent du chef de l'État, Dr Boniaï, c'est comment faire pour booster hors de notre pays, hors des frontières même du continent, l'insécurité alimentaire. C'est comment faire pour que chaque acteur, chaque personne qui exerce une activité puisse réellement jouir des bienfaits de cette activité-là. Je voudrais réitérer l'engagement de l'État central à vous accompagner. Ces séries d'ateliers s'inscrivent dans le cadre des activités du PREP, le programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales. Il réunit 7 pays avec pour partenaires techniques et financiers la coopération suisse. Et puis les responsables des structures, projets et programmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont en revue de performance au 31 décembre de l'année dernière. Objectif, améliorer les performances en vue d'accroître les productions agricoles pour le plus grand bien du monde paysan. Clotaire Aricon. Je vous remercie. Reddition des comptes. Pour une amélioration des performances au ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les responsables des structures, projets et programmes et puis une série d'activités de ce département ministériel revoient leurs copies en matière de dépenses et en matière de gestion des ressources humaines. À cet effet, sur les 74 milliards de nos francs alloués, 56 milliards sont dépensés. Quid du reste du budget et quid des 2653 cadres déployés au titre du 4e trimestre de l'année dernière. Cette approche s'inscrit dans la poursuite des réformes engagées par le Bénin et dont le but est d'assainir les finances publiques et d'améliorer la qualité des dépenses publiques. Le budget programme du secteur agricole pour l'exercice 2014 est orienté donc principalement sur le renforcement de la souveraineté alimentaire et la réduction de la pauvreté monétaire. Ces deux défis ne peuvent être relevés sans une croissance agricole substantielle et soutenue et sans une amélioration tangible des revenus des ménages agricoles. La présente revue, qui n'est que la suite logique des revues régionales, a pour objectif d'analyser les niveaux de performance physique et financière des structures et projets programmes du MAEP au 31 décembre 2014. Deuxièmement, d'apprécier la performance globale du MAEP pour la période sous revue et de faire le point d'avancement de la campagne agricole 2014-2015.
La mécanisation de l'agriculture devient une réalité au Bénin grâce aux différentes initiatives prises par le gouvernement dans le sens de la modernisation de l'agriculture à travers la mise en place de plusieurs usines de fabrication et de montage d'engins agricoles. Et là, on revient ce soir sur le montage de 400 équipements modernes dans ce domaine, des équipements qui seront bientôt mis à la disposition des agriculteurs. C'est du moins ce que nous présente ce soir Falon Kisezono dans ce reportage. Des équipements modernes pour la mécanisation de l'agriculture, désormais disponibles sur le marché béninois. Et ce n'est pas de l'utopie, mais une réalité, grâce à l'Agence de développement de la mécanisation agricole au Bénin. Une agence conçue pour booster l'élan de la modernisation du secteur agricole par la commercialisation de ces machines. Aujourd'hui, nous avons un lot très important de matériel agricole à l'usine de Ouida, un lot de matériel nouveau, neuf, disponible, constitué de 100 tracteurs, 100 herses, 100 charrues à disque et 100 remorques de 5 tonnes. C'est important. Ça va nous aider à sérieusement booster notre agriculture. Et le directeur de l'usine ne compte pas s'arrêter en de si bons chemins. Dans quelques 2-3 mois, le peuple béninois aura cette opportunité agréable de constater le montage, l'assemblage et le montage d'un important lot de matériel agricole composé de 500 tracteurs, 500 herses, 500 charrues à disque et 500 autres remorques de 5 tonnes. Ce qui, au total, nous fait 600 tracteurs, 600 herses, 600 charrues à disque et 600 remorques de 5 tonnes. Chers amis, c'est vraiment colossal. Si tout ça, on déversait cela à travers la République, la mécanisation agricole s'envolerait encore pour longtemps. Et encore, nous confirmons à travers cela ce que nous avions dit. Quand je dis nous, c'est d'abord le chef de l'État, le docteur Thomas Boniaï, que je profite de l'occasion sincèrement, à chaque fois que j'ai l'opportunité, je le remercie. Et je prie la nation de le remercier. Pour une meilleure exploitation de ces différentes machines, plusieurs dispositions sont prises par ceux-ci, surtout à l'intention de ses utilisateurs. La question du service après-vente, car je l'ai toujours dit, il ne s'agit pas d'éjecter à travers la République des centaines de tracteurs. Il faut assurer leur maintenance et leur réparation. Donc, cette question du service après-vente aussi se trouve réglée. À travers cette initiative prise au niveau de l'agence que je préside, de former véritablement ce personnel qui serait appelé, n'est-ce pas, à assurer ce travail. C'est que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à une formation, une vaste formation nationale, évidemment décentralisée, de tous les utilisateurs de matériel agricole, n'est-ce pas, désireux donc de suivre cette formation-là. Dans les tout prochains jours, une communication sera introduite par la direction au Conseil des ministres pour qu'ensemble avec le gouvernement, le coût de ces équipements soit fixé pour le bonheur des consommateurs et surtout pour le développement de l'agriculture au Bénin. La première session du comité de pilotage des réformes de la fonction publique au titre de l'année 2015. Il s'agit là de la validation du rapport annuel de la mise en œuvre de la stratégie globale des réformes de l'administration publique. C'était à l'Infosec à Cotonou. Reportage Awa Chérif. Valider le point des réalisations contenues dans le rapport annuel 2014 d'une part et le plan des opérations de la stratégie globale des réformes de la fonction publique au titre de l'année 2015 d'autre part. C'est l'objectif de cette assise qui réunit les participants de cette première session du comité de pilotage des réformes de la fonction publique. De nombreux efforts de réforme ont été entrepris au niveau de la fonction publique. Cependant, nonobstant ces efforts, des dysfonctionnements perdurent. Ils se rapportent notamment à la lenteur dans la mise en œuvre des réformes, la non-application effective de la gestion axée sur les résultats, le non-alignement des capacités individuelles et collectives sur les besoins nécessaires à la mise en œuvre des réformes. Je voudrais insister sur l'importance de votre rôle
au moment où des réformes s'opèrent dans l'environnement socio-économique de notre pays, mettant l'administration publique, les collectivités locales et les secteurs privés dans l'obligation de rendre performantes leurs méthodes et procédures pour répondre aux nouvelles exigences du Bénin émergent. Au terme du décret 2014-208 du 14 mars 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage des réformes de la fonction publique, cet organe est chargé d'approuver les outils d'opérationnalisation du plan de travail annuel, plan de consommation des crédits, plan de passation des marchés élaboré par le groupe de travail des réformes de la fonction publique. À l'issue de cet examen du comité de pilotage des réformes de la fonction publique, il est attendu des observations et recommandations pertinentes en vue d'améliorer la qualité du document, objet de la présente assise. Un nouveau jour pour le secteur de la médecine traditionnelle au Bénin. Eh bien, le Bureau national de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin a procédé au cours de cette semaine à l'installation de 2 commissions pour réguler les pratiques dans ce secteur. Une décision qui s'inscrit dans les recommandations issues des dernières séances de travail avec le ministère de la Santé. Voilà le reportage de Loris Rounon. 2 commissions de régulation pour le secteur de la médecine traditionnelle au Bénin. L'initiative est de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle qui entend jouer pleinement sa mission conformément au cahier de charges reçu du ministère de la Santé publique. Il est demandé à tout praticien de la médecine traditionnelle du Bénin de procéder à une certaine analyse de ces produits avant que cela ne soit admis à nos populations. Il est parfois constaté que certains ne se sont pas penchés sur la question afin de pouvoir réglementer ce domaine. Or, nous commençons par être vilipendés sur toute l'étendue du territoire. Donc les gens commencent par nous appeler des faux, le nom que nous ne voulons pas garder. À peine installés, et déjà les responsables de cette commission s'engagent à mener des actions d'envergure pour la visibilité du secteur. Cette commission est placée sous le signe de lumière et de balai. Parce que quand la lumière rentre quelque part, l'obscurité n'y est plus. Et quand le balai rentre dans une maison souillée, sale, ça nettoie les coins et les recoins. Ma première mission, c'est de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la HAC. Et pour que la HAC nous prête la main forte, nous allons rencontrer les traduits praticiens eux-mêmes et échanger avec eux pour dire, pour cette fois-ci, la sanction sera très lourde. Que si on voit que c'est un produit qui est toxique, qui peut faire du mal à la population, c'est que la sanction peut aller jusqu'à emprisonnement. Hein. Le temps est ferme et il ne reste qu'à espérer que ces différentes mesures contribuent à l'assainissement effectif du secteur de la médecine traditionnelle. La validation du 3e rapport alternatif de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les ONG nationales et internationales intervenant dans la protection des enfants se sont donné rendez-vous pour amender et valider ce document qui sera, vous le savez, transmis au Comité international des droits de l'enfant. Patrick Josso. Certains sont très jeunes, d'autres moins jeunes, la plupart membres partisans ou sympathisants d'organisations non gouvernementales locales ou d'organismes mondiaux plaidant les droits de l'enfant au Bénin. Ils sont tous participants à cet atelier national de validation qui intervient après un long processus. La mise en place du comité scientifique, les travaux du comité scientifique, la revue documentaire, la consultation des enfants, la recherche des données primaires, les travaux du comité de rédaction, l'atelier de prévalidation du premier draft du rapport alternatif. C'est en bref le processus qui a conduit le rapport à travers les différentes thématiques que couvre la Convention et qui sont prises en compte dans le présent rapport.
Mais pourquoi un troisième rapport alternatif relatif à la Convention elle-même relative aux droits de l'enfant? Lorsque le Bénin a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, il s'est engagé aussi à rendre compte au système des Nations Unies en charge de ces questions-là, notamment le Comité des droits de l'enfant basé à Genève. Et le Bénin devrait produire périodiquement des rapports. Notre troisième rapport est de la société civile avec un regard indépendant pour apprécier ce qui a été fait et surtout aider au système des Nations Unies à comprendre les efforts qui sont fournis, mais aussi les gaps qui existent pour que la réalisation des droits de l'enfant devienne une réalité. Si le bras technique et financier de ce rapport, c'est la Fondation Educo, le bras pratique et organisationnel, c'est le comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, CLOSE en abrégé, qui veut clore les peurs relatives au respect des droits liés à l'enfance. Une enfance à l'entrée de l'adolescence ou à la sortie de la naissance. Des droits à tous âges, incluant le droit à l'image. Le conseil municipal de Parakou, à l'heure de la reddition de comptes, après 6 années de gestion, eh bien, le conseil communal s'est livré à cet exercice à la salle de l'alphabétisation de Parakou, ce qui a permis d'éclairer les populations sur la qualité de la gouvernance de l'équipe municipale sortante. Compte rendu de Boniface Kolaole Biaou. Les participants à cette séance ont eu droit à une communication du maire de la ville Soulé Alagbe. Celle-ci dresse l'essentiel des réalisations du conseil en fin de mandat. Les points relatifs au social, à la culture, à la communication, à l'assainissement, à la santé, à l'éducation et à l'éclairage public ont été entre autres abordés. L'année 2010 a connu l'aménagement des plus grosses infrastructures d'assainissement et de voirie. Cette mandature aurait eu le mérite de conduire 2 autres innovations d'envergure. La première relative à l'acquisition d'une brigade de voirie constituée d'un bulldozer, d'une niveleuse et d'un porte-char. La deuxième est la tenue effective de la table ronde des acteurs impliqués dans la gestion du foncier. Au-delà de tout, la ville a pu poursuivre sa politique d'urbanisation avec la réalisation d'une quinzaine de lotissements. La mandature des conseillers ici présents, dans le but de mieux s'enquérir des problèmes de l'éducation, a initié avec succès, en septembre 2009, la journée de réflexion sur l'éducation au niveau local. Les populations ont eu l'occasion de voir lever leurs doutes sur certains aspects de la gouvernance et de faire des propositions pour son amélioration. Si l'équipe municipale se réjouit de son bilan, elle est convaincue qu'il peut s'améliorer. Pour permettre à notre ville d'atteindre véritablement le niveau de développement dont nous rêvons, nous devons chacun travailler à la culture d'une citoyenneté responsable. Nombre de citoyens de la ville de Parakou doivent améliorer leur participation au développement local en libérant leur quote-part, en s'acquittant de leurs divers impôts et taxes. À travers cet exercice de reddition des comptes, l'équipe municipale vient satisfaire à l'article 2 de la loi portant organisation des communes en République du Bénin. Et puis plus de 1200 personnes viennent de boucler avec succès le premier niveau du programme d'alphabétisation des adultes. Alors, elles ont reçu le parchemin le mercredi dernier à Missérété. La formation, qui a duré 10 mois, est financée par le ministère de la Culture et mise en œuvre par l'ONG Autre Vie. Carmen Toudonou. Ce sont les lauréats ayant suivi le premier niveau d'alphabétisation et éducation des adultes qui sont ainsi gratifiés. L'activité entre dans le cadre du programme Éducation et alphabétisation de l'ONG Autre Vie. Nous avons tout fait pour élaborer les différents syllabaires de la langue tori au niveau de la commune d'Amprom-Issoté. Vous savez que le tori est fortement parlé dans l'Ouémé. Donc nous avons appuyé cela et c'est vous dire que nous nous sommes fait accompagner par l'ONG Autre Vie. Cette cérémonie sert également de lancement officiel pour la post-alphabétisation dans les communes de Adjoum, Agégué, Avrankou, Akwamisrété, Bonou et Tangbou. Notre engagement, comme vous le voyez ce matin, on ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans que
les populations qui sont censées accompagner ce développement ne savent pas lire ni écrire dans leur langue. Je pense que nous, on a compris très tôt. C'est pour cela que nous sommes engagés pour accompagner toutes les initiatives en termes d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est traduit dans ce que nous appelons notre priorité programmatique de développement. Aujourd'hui, vous constatez, plus de 1325 personnes ont reçu leur attestation aujourd'hui pour démontrer que ceux-là, ils ont reçu une formation de qualité du cycle 1 du niveau 1 et dès maintenant ceux-là sont admis pour le cycle 1 niveau 2. La manifestation s'est achevée par la pose de la première pierre de l'unité de production de cuiseurs solaires. Un projet qui vise la sauvegarde de la biodiversité à travers la construction de foyers économiques et écologiques. Et puis la chance à sourire de Béninois, Travel et Ticket Maman Chérie et la pôle magique. La direction générale de la Loterie nationale du Bénin a remis les lots aux gagnants en début de semaine. C'est à la faveur du tirage au siège de la dite société. Reportage. Posé pour entrer dans le cercle des millionnaires. L'idée a fait école auprès de Raymond Hunga, menuisier de profession, et Mouyibatou Oladapo, commerçante. Deux gagnants des produits de la Loterie nationale du Bénin. Il s'agit du produit La Poule Magique et du jeu Maman Chérie. Après les différentes étapes du tirage, Raymond Hunga part avec 6 millions de francs CFA et un réfrigérateur. Ce que Dieu te donne, il faut choisir. Donc je le remercie beaucoup. Mouyibatou Oladakpa, quant à elle, empoche 500 000 francs CFA. Une fois encore, le credo de la Loterie nationale du Bénin, les lots aux gagnants, les bénéfices à la nation, se confirme. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure, 23h30, Amandine Aniaboso pour le JT Soir. Merci et à demain.